Nadine Morano, vous avez dit sur Valérie Pécresse, on n'a jamais été les meilleurs amis du monde, mais Valérie Pécresse est la meilleure candidate pour la France. Et Valérie Pécresse a dit, s'il y avait eu un prix du courage politique, elle l'aurait. Donc, il y a du respect entre vous. C'est vrai que vous avez dit que... J'ai pas donné un César, hein, j'ai rien donné. Nadine Morano, est-ce que vous soutenez Valérie Pécresse? Bien sûr. Vous avez lu la phrase que j'ai dite. Oui. Donc, si je suis là, c'est parce que j'apporte mon soutien total à Valérie Pécresse. Non, parce que vous, oui, mais Nicolas Sarkozy, on ne l'a pas entendu apporter son soutien à Valérie Pécresse. Moi, je vous invite à regarder l'excellente émission d'M6 chez votre consoeur Karine Le Marchand. Je regarde jamais ça. Vous avez tort. Merci. Parce qu'il y avait un portrait des candidats, oui. des candidates, pardon, oui. pour mieux les connaître dans leur intimité. Et à cette occasion, Nicolas Sarkozy a apporté son témoignage sur ce qu'il pense de Valérie Pécresse. Oui, moi aussi, j'ai apporté mon témoignage à des gens il y a 10 ans. Mais là est-ce qu'il a apporté son soutien? C'est pas il y a 10 ans, c'est il y a quelques semaines, là. Non, mais il n'a pas apporté son soutien à Valérie Pécresse. Il y a quelques semaines, il a parlé en des termes élogieux de celle qui a été sa ministre. Ça n'a rien à voir de parler en des termes élogieux. De sa solidité et de son efficacité. Oui, bien sûr. Mais oui, mais, voilà. Oui. Pour moi, aussi, il y a des gens que j'aime beaucoup, mais que je ne soutiens pas. Ça vaut une forme de soutien. Non, non. Et puis, j'ajoute que c'est dommage, vous n'étiez pas là quand il est venu lui remettre la Légion d'honneur. Mais lorsqu'il est venu lui remettre cette décoration, il a fait un discours, je pense, plus qu'élogieux. Pourquoi il va soutenir Emmanuel Macron, alors, peut-être? Non, mais... c'est ce qu'on se dit. Monsieur Hanouna... Non, il faut dire les choses, Nadine Morano. On n'est pas là pour se mentir. Toutes les deux, nous connaissons très très bien Nicolas Sarkozy. Oui. Nous avons eu l'honneur d'être dans son gouvernement. Oui. Ensemble. Dans son gouvernement et toutes ensemble. Les deux. Nous avons été élus toutes les deux en 2002 à l'Assemblée nationale. Et donc, je connais Valérie depuis l'Assemblée, lorsqu'elle était parlementaire. Elle est devenue ensuite ministre, comme je l'ai été. Nous avons travaillé ensemble. Je connais son courage et surtout son efficacité, son pragmatisme. Alors, on a eu des différends, hein. Vous savez qu'on a eu des différends. On n'a pas été d'accord sur tout. On a eu des conflits en interne. Et ça a été public, hein. Et je portais la même veste. Et vous voyez, je ne l'ai pas retournée. J'aurais pu lui dire la même chose. Très belle. J'aurais pu lui dire la même chose oui. de cette émission que j'avais dite quand j'étais passée sur Europe 1, parce que je ne voulais pas qu'elle parte de notre famille politique. Et je peux vous dire une chose, c'est que je suis très contente qu'elle soit revenue. Parce qu'elle a compris que l'unité de notre famille politique, c'était la seule possibilité pour nous de pouvoir l'emporter. Alors aujourd'hui, s'il y a une candidate qui peut battre Emmanuel Macron et qui se prend tous les coups dans la figure, c'est Valérie Pécresse. Parce qu'elle incarne cette droite républicaine avec un programme extrêmement solide. À la fois sur l'économie, sur les retraites. Écoutez, moi j'entendais ce qui se disait sur les retraites. Valérie pourrait vous dire que lorsque nous étions aux affaires, malgré la crise économique et financière, nous avons fait la réforme des retraites pour sauver notre régime par répartition. Parce que la réalité, c'est que si nous ne l'avions pas fait, aujourd'hui, on ne serait pas en situation de payer les retraites à tout le monde. Nous n'avons pas assez d'actifs pour le nombre de retraités qui sont aujourd'hui à la retraite. Il faut dire la vérité aux Français. Donc nous avons eu ce courage de le faire. Monsieur Macron, qui a présenté pendant 3 heures sa conférence de presse, nous explique qu'il n'a pas été en situation de mener à bien la réforme des retraites qu'il avait promise aux Français parce qu'il y a eu la crise du Covid. Si c'était vrai, il aurait présenté pendant son projet la même réforme des retraites. Or, quand il a présenté sa réforme, il dit non, mais je vais changer, je vais augmenter l'âge du départ à la retraite progressivement. C'est-à-dire qu'il nous copie parce que sa réforme qu'il avait présentée aux Français, qu'il n'a pas été fichu de mettre en œuvre, c'était une usine à gaz qui n'aurait pas fonctionné et que les Français ne voulaient pas. Donc la réforme des retraites, vous l'avez faite sous Nicolas Sarkozy? Bien sûr. À chaque fois, la droite a fait la réforme des retraites. Et là, Emmanuel Macron, vous dites qu'il Mais il ne l'a pas faite. Il a eu 5 ans pour la faire. Pardon? Maintenant, il revient sur sa réforme des retraites. Il essaie de faire un peu ce qu'il il en fera une autre. Oui, c'est ça. Il dit j'en ferai une autre. Mais il n'aura pas l'occasion d'en faire parce que j'espère que les Français qui nous écoutent... Vous y croyez vraiment? Moi, je vais vous dire, j'y crois vraiment. Parce que vous aviez fait la campagne avec Nicolas Sarkozy, je me rappelle, vous étiez toutes les deux très présentes. Ouais. Franchement, il avait une équipe d'ailleurs vraiment qui était derrière lui. Et nous sommes, mais avec Valérie Pécresse, il y a une équipe solide aussi. Hein. Oui, mais on les voit moins. On les voit moins. Pardon? On les voit moins. On les voit moins. Oui. Ciotti était sur TF1 il y a quelques jours. Xavier Bertrand, on les voit moins. Michel Barnier. Plus de 200 parlementaires. Oui, mais je sais, mais c'est vrai que
je vous le dis, à l'époque, en 2007... Des présidents de région. Nicolas Sarkozy, on sentait vraiment une équipe derrière lui. Et non, je me rappelle, écoutez, en 2012, il y avait plus grand monde. Hein. Pardon, on y était avec Nadine, il y avait sur tous les plateaux télé. Personne. Mais aujourd'hui, est-ce que, justement, parce que c'est important que vous soyez là, Nadine, aujourd'hui, est-ce que les gens de votre camp n'attendent pas un mot de Nicolas Sarkozy, que Nicolas Sarkozy dise clairement ou je soutiens Valérie Pécresse, ou bien on entend énormément de rumeurs disant qu'il va soutenir Emmanuel Macron. Écoutez, arrêtez avec les rumeurs. Personne n'est le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Personne ne le fait parler. Le fait qu'il ne dise rien, c'est pas bon pour Valérie Pécresse. Vous savez qu'en 2017, il a soutenu François Fillon la dernière semaine. Donc là, on est à 19 jours. Mais laissez Nicolas Sarkozy d'abord. Non mais. Parce que si c'est pour le faire le 11 avril, c'est pas la peine. Non, pardon, mais. Moi. Je pense que Nicolas Sarkozy, vous savez, d'abord, c'est un homme de conviction, qui a un statut particulier. Il est l'ancien chef de l'État. Justement, c'est important. Nous sommes dans une période très difficile avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui lui donne dans son statut un statut en plus qui est différent, puisque... ça c'est de l'embrouille, c'est non, mais c'est faux. Parce que vous savez, nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, moi je ne suis pas choquée quand le président de la République actuelle consulte l'ancien président de la République pour avoir son opinion sur ces sujets. Bien sûr. Je trouve que c'est le fondement même du respect démocratique et de la continuité de l'État. Et donc, pour l'instant, Nicolas Sarkozy, c'est notre président de cœur de notre famille politique. Et j'espère... Justement, c'est pour ça que son avis est important. Mais écoutez, son avis est important. S'il avait à choisir, je le dis, il est adhérent de notre famille politique à jour de cotisation. S'il doit choisir entre le programme de Valérie Pécresse, qui est dans la continuité de ce qu'il a fait, et qui est ferme sur le régalien... Et celui d'Emmanuel Macron ? Celui d'Emmanuel Macron. Mais franchement... Mais pourquoi il ne le dit pas, alors ? Mais Emmanuel Macron, honnêtement... Mais pourquoi il ne le dit pas ? Non mais, excusez-moi, mais Emmanuel Macron, vous savez, à Hollywood, il serait très bien. C'est un ex-fliqueur, en fait. C'est l'homme de Netflix. C'est l'épisode 1, épisode 2, c'est photos noir et blanc, hyper sexy, hyper... voilà, glamour. Il vous plaît. Mais moi, ce que je veux, vous savez, moi, je suis mère de famille et je suis grand-mère aussi. Et je sais que nous avons la responsabilité pour 5 ans de porter un programme pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que, vous savez, gouverner, c'est pas gouverner que pour 5 ans et à court terme. C'est gouverner pour un long terme, pour les générations futures. On parlait des retraites, on parle des impôts, on parle de l'école. Valérie a parlé des personnes handicapées. On parle de la dette. Quand elle met dans son programme qu'elle veut mettre en place la règle d'or budgétaire, parce que sa qualité aussi, je suis désolée, mais Valérie Pécresse, elle a été élue présidente de la plus grande région d'Europe. Oui. Non, c'est vrai. D'Europe. Je sais, je connais un peu l'Europe. Bien. Elle a été élue présidente de la plus grande région d'Europe. Et surtout, vous savez, monsieur Hanouna. Oui, madame Morano. Elle a été réélue. Oui, c'est vrai. Réélue. Donc, quand vous êtes réélu, c'est que les gens pour qui vous avez travaillé vous donnent à nouveau leur confiance. Et donc, moi, je considère que la manière dont elle a géré cette région Île-de-France est une preuve de sa capacité à être une excellente gestionnaire et à porter une vision pour la région. Et donc, moi, je voudrais que cette vision qu'elle a, cette force qu'elle a et cette pugnacité qu'elle a, parce que c'est pas facile d'être candidate à l'élection présidentielle. Vous auriez pu le faire, vous ? Je me sentais pas en situation. Non. D'accord. Voilà. Donc, moi, je lui reconnais ce courage. Et c'est pour ça qu'on doit tous être derrière elle, parce que c'est trop facile de se dire, tiens, si on pouvait jouer la défaite, ça, je supporte plus, là. Ah oui. Ça me tue, ça m'énerve. Vous y croyez encore, alors ? Ah, moi, j'y crois, mais plus que jamais. Arrêtez. Non, mais moi, je me fous des sondages. Non, mais moi, je parle pas de Valérie Pécresse, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a une Cyril, ça vous dérange qu'elle y croit? Non, mais je me fous des sondages. Moi, j'y crois pas. Non, mais aujourd'hui, il y a une musique qui dit... c'est fait, Emmanuel Macron sera président. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, moi, je voudrais revenir sur 2 choses qui sont très importantes qu'a dit Nadine. Parce que, et c'est aussi ce qu'a dit Quatennens. C'est très important. La réforme des retraites. C'est vrai que dans le programme de Macron, il y a un peu de recopiage. Un peu, très peu, parce que sur la sécurité, il n'y a rien, sur l'islamisme, il n'y a rien, sur l'immigration, il n'y a rien, sur le travail et la revalorisation des salaires, il n'y a rien. Mais je reconnais qu'il a repris la réforme des retraites. D'ailleurs... débauchage, recopiage, c'est un peu sa stratégie. Mais pourquoi il ne va pas le faire?
Mais parce que pour le faire, il faut du courage. Nous, on a fait, avec Nadine, quand on était au gouvernement, des réformes très courageuses. Moi, par exemple, j'ai fait la réforme des universités. Pendant 9 mois, il a fallu tenir pour faire l'autonomie des universités contre des manifestants gauchistes, les amis de M. Quatennens et de M. Roussel, qui ne voulaient pas de l'autonomie des universités. Aujourd'hui, tout le monde est très heureux. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des réformes où on dit les Français n'en veulent pas. Ben, l'autonomie des universités, il y avait beaucoup de manifs, il y a eu beaucoup de manifs, 9 mois de manifs. Et tout le monde m'a dit « Oh là là, c'est terrible, vous êtes en train de détruire l'université française. » Et bien aujourd'hui, grâce à cette réforme, aujourd'hui, on a des universités dans les 10 premières. Donc je vous le dis, pourquoi Emmanuel Macron ne fera pas la réforme des retraites? Et parce qu'il cède à la rue. Il cède à la rue. Regardez ce qui se passe en Corse. En Corse, pendant 5 ans, il a méprisé la Corse, les Corses, les territoires. Là, il y a des mouvements en Corse, pouf, l'autonomie. Donc il cède à la rue. Pour faire la réforme des retraites, il va falloir beaucoup de courage. Vous avez vu que M. Roussel et M. Quatennens sont déjà en train de préparer leurs arguments. Il faudra beaucoup de courage. Mais il faudra le faire pour sauver les retraites. Oui. Et pour garantir aux jeunes générations que quand ils partiront à la retraite, eh bien, ils pourront financer leur grand âge. Et ce sera très important. Est-ce que vous croyez que les Français veulent à nouveau un bis repetita ? C'est-à-dire revivre Macron-Le Pen, dont même la nièce de Marine Le Pen ne croit pas en sa victoire. Qui va le battre alors, Emmanuel Macron? Je suis désolée, il n'y a que Valérie Pécresse qui peut le battre. C'est pour ça que moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait de dispersion des voix de la droite, vous voyez. Et Éric Zemmour est mon ami. Je le dis et je le réaffirme ici. Sauf que ce qu'il propose ne sont pas des bonnes solutions. Même sur la question migratoire, ce n'est pas une bonne solution. Son ministère de la rémigration, je suis désolée, ce qu'il faut, c'est un service public de la reconduite au sein d'un ministère de l'immigration. Parce que l'immigration zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, la France est ouverte à tous les vents. Et là, on aurait une France qui est fermée à tout le monde. Est-ce qu'on a envie de ça? Non. Non. Donc, moi, je dis à tous ceux qui se sentent de droite, qui ont envie d'une vraie politique ferme sur le régalien, efficace sur l'économie et qui permettent une bonne gestion des deniers publics, c'est le programme porté par Valérie Pécresse et par toute l'équipe qui l'entoure. Alors, c'est un beau message de Nadine Morano. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un soutien de Nicolas Sarkozy dans les prochains jours pourrait avoir une petite impulsion? Valérie? Mais vous savez, aujourd'hui, moi j'étais très fière d'être ministre avec Nadine de Nicolas Sarkozy et il m'a beaucoup appris. Mais aujourd'hui, ce que je crois, c'est que les Français, ils veulent un ou une présidente de la République. Et donc ils veulent juste savoir ce que j'ai dans mes tripes, ce que j'ai dans le cœur et pourquoi je leur dis les choses, pourquoi je leur dis courageusement un certain nombre de choses et est-ce que je vais le faire. Et Nadine l'a très bien dit. La différence entre Macron et moi, elle est aussi, dans le tempérament. Emmanuel Macron, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. C'est beaucoup de belles paroles. Il a fait toutes les promesses aux Français. Et il va continuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait au fond? Et est-ce que la France va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Moi, ma région, elle va mieux aujourd'hui qu'avant que j'ai été élue. Et je l'ai fait. Tout ce que je dis, je le fais. Donc c'est important pour les Français. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy va soutenir Valérie Pécresse? Moi, je sais qu'une seule chose, c'est que je défends le programme. J'entends les soutiens de Valérie Pécresse dans le public qui disent on s'en fout, on ne s'en fout pas. Monsieur Hanouna, désolé. Non, si dans une semaine, on entend que Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Emmanuel Macron, ce serait une catastrophe pour vous. Mais franchement... Bah oui, arrêtez de broyer le poisson. Non mais, pardon... Mais tout le monde le sait, arrêtez de se mentir. Arrêtez de faire des plans sur la comète. On verra. Alors vous viendrez ici. Monsieur Hanouna, moi j'ai une seule conviction. Monsieur Hanouna, vous reviendrez. On en reparlera. Monsieur Hanouna, moi j'ai une seule conviction, c'est que je pense que Nicolas Sarkozy trahira jamais sa famille politique. Parce que c'est sa famille politique. Alors, moi j'ai une conviction. Non mais s'il vous plaît. Je vais y aller, moi j'ai une conviction, c'est qu'en ne disant rien, il trahit sa famille politique. Je vous le dis. C'est tout. Si on dit rien, c'est qu'on ne soutient pas. On va pas se mentir, c'est vrai. C'est pas tout à fait pareil. Non, parce qu'il a quitté la politique. Il est en dehors. Non, arrêtez, c'est bon. Non, mais c'est vrai. En tout cas, moi, je suis une femme qui trace sa route. Très bien, bravo, vous avez bien raison.